Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que vous n'êtes pas la même personne selon les périodes de votre vie? Parfois, vous êtes au top de votre forme, créatif, généreux, équilibré, et d'autres fois, vous vous reconnaissez à peine, tellement vous êtes stressé et réactif. Eh bien, je vous dirais que l'énéagramme peut cartographier précisément ces variations et vous orienter sur là où vous en êtes concernant votre croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler des niveaux de développement dans l'énéagramme. On va découvrir ensemble comment identifier ces fameux, entre guillemets, gradients de santé de chaque profil pour vraiment situer notre dynamique de croissance ou de stress. Pour explorer ce concept fascinant, nous allons nous appuyer sur le travail de Don Rizzo. C'est l'un des plus grands spécialistes de l'énéagramme moderne et avec Russ Hudson, il a développé cette théorie des niveaux qui a transformé la compréhension du système. Don Rizzo nous a montré que chaque profil n'est pas figé, mais qu'il existe sur un continuum de santé psychologique avec 9 niveaux distincts. Son livre, intitulé La sagesse de l'énéagramme, est vraiment devenu une référence incontournable. Ce qui est bien avec cette approche, c'est qu'elle nous montre que notre profil énéagramme est loin d'être une prison. Non, c'est plutôt comme une carte avec différents territoires qu'on peut explorer. Chaque profil peut s'exprimer de manière très saine et épanouie, ou au contraire, de manière dysfonctionnelle, voire destructrice. Et entre les deux, eh bien, il y a une gamme entière de nuances. L'importance de comprendre ces niveaux, elle est vraiment cruciale, parce que ça nous permet de savoir où on en est, de reconnaître les signaux d'alarme quand on commence à glisser vers un des niveaux moins sains, et surtout, de savoir comment remonter vers plus d'épanouissement. Alors dans cet épisode, on va explorer premièrement les 3 grandes zones de développement, ensuite les caractéristiques de chaque niveau sur les différents profils, puis les dynamiques de montée et de descente, et enfin les stratégies pratiques pour s'orienter vers quelque chose de plus sain. Première partie, les 3 grandes zones. Don Rizzo a organisé les 9 niveaux en 3 grandes zones, et c'est vraiment éclairant de les comprendre. D'abord, il y a les niveaux sains, de 1 à 3. C'est là que le profil s'exprime dans toute sa beauté et son potentiel. Au niveau 1, on parle vraiment d'un état de libération, voire de transcendance. La personne a intégré les qualités de son profil de manière tellement complète qu'elle n'est plus limitée par ses patterns habituels. C'est évidemment extrêmement rare. Le niveau 2, c'est celui de la capacité psychologique et de l'action positive. La personne utilise ses dons naturels pour contribuer au monde de manière vraiment constructive. Et le niveau 3, c'est la compétence sociale et l'estime de soi équilibrée. C'est-à-dire que la personne fonctionne bien, elle est adaptée, elle est productive. Ensuite, on a les niveaux moyens, donc de 4 à 6. Et attention, c'est là que la plupart d'entre nous passons le plus clair de notre temps. Au niveau 4, on commence à voir apparaître les identifications du profil. La personne devient un peu plus rigide dans ses patterns. Au niveau 5, c'est l'interpersonnel qui devient compliqué, avec plus de contrôle et de manipulation. Et au niveau 6, on voit vraiment l'overcompensation et les conflits qui commencent à émerger. Enfin, les niveaux dits malsains, de 7 à 9, là c'est vraiment la souffrance qui domine. Au niveau 7, la personne devient dysfonctionnelle, ses mécanismes de défense sont vraiment exacerbés. Au niveau 8, c'est la compulsion et l'obsession qui prennent le dessus. Et au niveau 9, le plus bas, on parle de désintégration pathologique. C'est vraiment, à ce niveau, la destruction de la personnalité. Ce qui est très important de comprendre, c'est que l'on fluctue constamment entre ces niveaux. On n'est pas figé à un seul niveau. Le stress nous fait descendre et la croissance nous fait monter. Et chaque profil a sa manière unique de manifester ces différents niveaux. Deuxième partie, les niveaux par profil. Alors maintenant, on va regarder comment ces niveaux se manifestent concrètement pour chaque profil. Et c'est assez intéressant de voir les différentes variations.
Pour le profil 1, au niveau sain, on verrait une personne sage, sereine, qui accepte l'imperfection tout en travaillant sur l'amélioration. Elle serait inspirante sans être rigide. Au niveau moyen, le perfectionnisme deviendrait plus contraignant, avec de la critique constante. Et au niveau malsain, on tomberait dans l'obsession punitive et la condamnation absolue. Le profil 2, en santé, serait vraiment altruiste, donnant sans attendre en retour, nourrissant authentiquement les autres. Au niveau moyen, il deviendrait possessif, manipulant par la gentillesse. Et en niveau malsain, il tomberait dans la victimisation et la manipulation émotionnelle extrême. Pour le profil 3, le niveau sain montrerait une personne authentiquement accomplie, inspirant les autres par son exemple. Au niveau moyen, c'est l'image qui prendrait le dessus sur la substance, avec de la compétition excessive. Et au niveau malsain, on verrait de la tromperie pathologique et une perte réelle d'identité. Le profil 4, en santé, serait créatif et authentique, transformant ses émotions en art et en connexion profonde. Au niveau moyen, il deviendrait plus mélancolique et auto-absorbé. Et au niveau malsain, il sombrerait dans la dépression profonde, voire l'autodestruction. Pour le profil 5, côté sain, il partagerait généreusement sa connaissance, serait innovant et visionnaire. Au niveau moyen, il se retirerait de plus en plus, devenant avare de ses ressources. Et au niveau malsain, il s'isolerait complètement dans des délires paranoïaques. Le profil 6, en santé, serait courageux et loyal, un vrai pilier de confiance pour sa communauté. Au niveau moyen, c'est l'anxiété qui prendrait le dessus, avec de la suspicion constante. Et au niveau malsain, c'est la paranoïa et les comportements vraiment autodestructeurs qui domineraient. Le profil 7, en sain, serait joyeux et reconnaissant, savourant vraiment la vie tout en étant présent. Au niveau moyen, il fuirait constamment dans de nouvelles expériences, évitant la profondeur. Et au niveau malsain, il pourrait tomber dans l'addiction et les fuites maniaques de réalité. Pour le profil 8, en santé, il serait protecteur et magnanime, utilisant sa force pour le bien de tous. Au niveau moyen, il deviendrait dominateur et confrontant. Et au niveau malsain, il deviendrait violent et vengeur, détruisant tout sur son passage. Profil 9, sain, serait vraiment en paix, unifiant et harmonisant sans se perdre. Au niveau moyen, il s'engourdirait, on pourrait dire, et éviterait les conflits nécessaires. Et au niveau malsain, il se dissocierait complètement, perdant tout contact avec la réalité. Troisième partie, les dynamiques de mouvement. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que on monte et on descend sur cette échelle. Et Don Rizzo nous montre que ce n'est pas aléatoire du tout. La descente vers les niveaux dits malsains, elle suit généralement un pattern prévisible. C'est-à-dire que d'abord, il y a un stress externe ou interne qui s'accumule. La personne commence à s'identifier de plus en plus rigidement à son profil. Les mécanismes de défense deviennent plus automatiques et moins conscients. Et progressivement, on perd la flexibilité et surtout la perspective. Ce qui est pervers là-dedans, c'est que plus on descend, plus on a l'impression que nos stratégies dysfonctionnelles, elles sont nécessaires. Par exemple, un profil 1 deviendrait convaincu que plus de contrôle résoudrait tout. Un profil 2 pourrait croire que s'il donne encore plus, il sera enfin aimé. Et c'est un cercle vicieux. Ce qui est bien aussi, c'est que dans l'autre sens, ça fonctionne. La montée vers le plus sain, elle est possible aussi. Elle commence souvent par un moment de prise de conscience, parfois provoqué par une crise, et la personne alors, elle réalise que ses stratégies habituelles, elles fonctionnent plus. Et là, elle commence à questionner ses patterns automatiques. Puis, il y a un travail conscient qui rentre dans la boucle, et là, la méditation, la thérapie, le travail sur soi, tout ça peut permettre de créer un espace entre le stimulus et la réponse. On développe ce que Don Rizzo appelle
L'observateur intérieur, c'est un terme qui est très très répandu dans l'énéagramme et qui peut voir nos patterns sans s'identifier complètement. L'intégration des qualités des autres profils joue aussi un rôle énorme. Quand un profil 1 intègre la spontanéité d'un 7, ou quand un profil 4 intègre l'objectivité du 1, il s'oriente naturellement vers des choses plus saines. Et attention, et c'est très important, cette orientation, elle n'est pas linéaire. On fait 2 pas en avant, un pas en arrière, 3 pas devant, 5 pas en arrière, et c'est normal. L'important, c'est la tendance générale sur le très long terme. Quatrième partie, les stratégies pratiques. Alors, concrètement, comment on fait pour évoluer, pour s'orienter vers quelque chose de plus sain? Eh bien, Don Rizzo nous donne des pistes vraiment pratiques. D'abord, l'auto-observation sans jugement. Ça, c'est vraiment la base de tout. Commencer par noter où est-ce qu'on en est sur cette échelle de 1 à 9. Pas pour nous critiquer, mais pour avoir un point de départ qui sera honnête. Et là, il faut observer nos patterns, nos réactions automatiques et nos déclencheurs. Ensuite, on identifie nos signaux d'alarme personnels. Chaque profil a ses indicateurs spécifiques de descente. Un profil 3, par exemple, pourrait remarquer qu'il ment de plus en plus sur ses accomplissements. Ou un profil 6 pourrait sentir son anxiété devenir envahissante. Et reconnaître ces signaux tôt permet d'intervenir avant la dégringolade. Le développement de pratiques de présence est vraiment crucial. La méditation, la pleine conscience, le yoga, etc. Tout ce qui nous ramène au moment présent et crée de l'espace avec nos patterns automatiques. C'est dans cet espace que le choix conscient devient possible et c'est pour ça qu'il faut arriver à le matérialiser ou du moins à le créer. Le travail sur les vertus de notre profil, c'est super puissant aussi. Chaque profil a une vertu essentielle qui est comme un antidote à sa fixation. Exemple du profil 1, c'est la sérénité. Pour le profil 2, c'est l'humilité. Pour le profil 3, c'est l'authenticité. Cultiver consciemment cette vertu, ça tire naturellement vers le haut. Alors évidemment, l'importance du soutien externe, elle ne peut pas être sous-estimée, que ce soit un thérapeute, un accompagnateur, un groupe de développement, peu importe. Avoir des miroirs bienveillants qui peuvent refléter nos angles morts, ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce qu'on ne peut pas toujours voir nos propres patterns. Et puis, il y a le travail d'intégration. Étudier et pratiquer les qualités positives des autres profils. Si nous sommes un profil 5, on pourrait pratiquer l'engagement d'un 8. Si on est de profil 9, on peut explorer l'assertivité du 3. C'est un peu comme s'entraîner autour des personnalités. Et puis enfin, la patience et la compassion envers soi-même sont essentielles. La croissance, le développement, c'est le travail d'une vie. Il y aura toujours des hauts et des bas. L'important, c'est de continuer à avancer et d'être serein avec soi-même. Conclusion. L'exploration des niveaux de développement nous montre vraiment que l'énéagramme, ce n'est pas un système statique. C'est une carte dynamique de notre potentiel d'évolution. Don Rizzo nous a offert un cadre pour comprendre non seulement qui nous sommes, mais où est-ce qu'on peut s'orienter. Ces niveaux nous rappellent que peu importe où nous en sommes aujourd'hui, s'orienter vers quelque chose de plus sain et de plus épanouissant est toujours possible. Ce qui est vraiment libérateur, c'est de réaliser que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes patterns. Et oui, nous avons un profil de base, mais la manière dont on l'exprime peut varier énormément. Et entre le niveau 1 et le niveau 9 de ces niveaux d'un même profil, on peut envisager que ce soit presque deux personnes complètement différentes. Cette compréhension, elle apporte aussi beaucoup de compassion. Quand on voit quelqu'un agir d'une manière dysfonctionnelle, au lieu de le juger, on peut reconnaître qu'il est simplement à un niveau de stress élevé. Et ça change complètement notre manière d'interagir avec cette personne. Les niveaux, ils nous donnent aussi une sorte de GPS sur notre croissance, notre développement personnel. On sait où on en est, on sait vers quoi on veut aller, et on a des indications claires sur le chemin. C'est vraiment plus efficace que de naviguer à l'aveugle. L'invitation ici, c'est vraiment d'utiliser cette connaissance avec sagesse. Pas pour nous mettre la pression ou nous juger, mais pour nous accompagner. Et chaque petit pas vers quelque chose de plus sain,
bah, c'est déjà une victoire à célébrer. Et il faut se rappeler de quelque chose de très important, c'est que même les personnes qui paraissent les plus épanouies, elles ont des jours difficiles et elles vont descendre dans les différents niveaux, descendre ou monter. C'est humain. L'important, c'est de développer une sorte de résilience pour essayer de remonter plus rapidement. Cette exploration des niveaux, elle nous prépare parfaitement pour notre prochain épisode où nous parlerons d'intimité et de vulnérabilité avec Brené Brown. On verra comment oser se montrer tel qu'on est vraiment pour nourrir des connexions plus profondes dans le couple. Merci pour votre écoute.